Au sein des Écritures sacrées, la figure de Jésus-Christ transcende largement celle d'un simple mortel ou d'un pédagogue hors pair. Il est, selon les textes bibliques, un être doté d'une singularité tant dans son essence que dans sa vocation. Son passage sur notre monde n'a pas été celui d'un guide spirituel ordinaire. Il a incarné simultanément le rôle de Fils de Dieu et celui de Dieu fait chair. En Jésus se manifestait l'union mystérieuse de la divinité et de l'humanité. Premièrement, concernant l'ami le plus intime de Jésus, il convient de s'intéresser à Jean. Avant de se joindre à Jésus, Jean était un pécheur, et pas des moindres. Il s'adonnait à cette activité tant sur le plan de la vente en gros que de la vente au détail, entretenant des relations d'affaires jusqu'à Jérusalem, ce qui implique des échanges commerciaux en provenance de Galilée. Sa double appartenance, tant au milieu rural du nord qu'à la sphère urbaine de Jérusalem au sud, le distinguait des autres apôtres, principalement issus du nord, à l'exception de Judas Iscariote. De plus, Jean partageait des liens de parenté avec Jésus, étant à la fois son cousin et le frère de Jacques, un autre de ses disciples. Cette intimité familiale s'est manifestée de manière poignante lors de la crucifixion, quand Jésus confia à Jean la charge de veiller sur sa mère. Outre cette connexion de sang, Jean faisait partie du cercle rapproché, aux côtés de Jacques et Pierre, jouissant d'une proximité particulière avec Jésus. Il est le disciple représenté aux côtés du Christ dans l'œuvre de Léonard de Vinci, partageant le repas pascal, moment charnière précédant leur bouleversement existentiel. Non seulement Jean était l'apôtre le plus proche de Jésus, mais il fut également le dernier des 12 à s'éteindre. Dans sa sénescence, il rédigea son évangile, revisitant la vie de Jésus à travers le prisme de sa propre sagacité. Deuxièmement, il est à noter que Jésus n'est l'auteur d'aucun des ouvrages contenus dans la Bible. Malgré le fait que les évangiles lui consacrent un tiers de leur contenu à sa mort, Jésus n'a légué aucun écrit de sa main. L'Ancien Testament foisonne de prophéties à son sujet, tandis que l'Apocalypse, qui dévoile des aspects de sa personnalité et de son œuvre, fut rédigé par Jean de Patmos, connu également sous les noms de Jean le Révélateur ou Jean le Théologien. L'absence d'écrit de Jésus ne traduit en rien une quelconque incapacité à écrire ou à lire, comme en témoignent certaines scènes du Nouveau Testament, telles que sa lecture d'Isaïe à la synagogue de Nazareth, ou l'épisode où il griffonne sur le sol, en présence de la femme adultère. Bien qu'il eût pu, s'il l'avait voulu, laisser des écrits tels que des lettres ou des traités, les raisons de son silence littéraire nous échappent, pouvant renvoyer à un consensus avec ses disciples sur la transmission orale de ses enseignements ou à des motifs plus ésotériques. Troisièmement, le nom même de Jésus fut révélé par un ange, selon le témoignage de l'Évangile selon Luc. L'ange, s'adressant à Marie, lui annonça qu'elle était enceinte par la grâce de Dieu et qu'elle donnerait naissance à un fils, Jésus, nom qui lui fut ainsi divinement attribué. Quatrième fait, le nombre exact de mages venus adorer Jésus demeure un mystère. La tradition de la Nativité évoque communément 3 rois mages, en raison des 3 présents symboliques qu'ils apportèrent, or, encens et myrrhe. Toutefois, les Écritures ne précisent pas le nombre de ces visiteurs venus d'Orient pour honorer le roi des rois à sa naissance. Dans les textes sacrés du christianisme, il est noté que Jésus de Nazareth, figure centrale de la foi, possédait des fratries. En effet, selon l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50, alors que Jésus s'adressait à une assemblée, sa génitrice ainsi que ses frères cherchèrent à lui parler. Ils demeurèrent à l'extérieur, en quête d'entamer un dialogue avec lui. Cet écrit précise les prénoms des frères de Jésus et fait état de la présence de ses sœurs. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ses sœurs ne résident-elles pas toutes parmi nous? Comment donc a-t-il acquis ces capacités? Matthieu 13, 55 et 56. La ville de Bethléem, telle que mentionnée dans les Écritures comme étant le lieu de naissance de Jésus, détient un nom hébraïque porteur de sens. L'analyse des termes « Beth » et « Léhem », signifiant respectivement « maison » et « pain », révèle la signification de « maison du pain » pour cette appellation. Cette ville fut le théâtre de la prophétie de Michée quant à la venue du Messie. Jésus lui-même s'est identifié comme le pain de vie, ce que souligne l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'Évangile selon Luc est le seul document nous offrant un aperçu sur la jeunesse de Jésus. Après s'être éloignés de Jérusalem suite à la fête de Pâques, Joseph et Marie constatèrent l'absence de Jésus et, pris de panique, ils retournèrent hâtivement dans la cité millénaire. Ce n'est qu'au terme de 3 jours qu'ils le retrouvèrent. À leur grande stupeur, ils le découvrirent parmi les enseignants du temple, écoutant et interrogeant ces derniers, suscitant l'admiration de tous par son intelligence et ses réponses. Lorsqu'ils le virent, ses parents furent saisis d'étonnement et sa mère lui exprima leur détresse. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » À quoi il répondit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Luc 2, 46 à 49. Jésus aurait grandi en apprenant le métier de charpentier, son père adoptif, Joseph, étant lui-même reconnu dans cette profession. L'Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 3, le qualifie de charpentier, tout comme les habitants de sa ville natale qui s'interrogent sur l'origine de sa sagesse et de ses actes miraculeux. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne résident-elles pas ici parmi nous? À cette époque, le terme de charpentier pouvait se référer à un constructeur ou à un ouvrier polyvalent, impliqué tant dans les réparations que dans les constructions. En ce qui concerne l'apparence physique de Jésus, les informations sont rares. Les prophéties d'Isaïe dépeignent un serviteur sans éclat ni beauté pour attirer le regard, passant inaperçu, Isaïe 53, 2. Cette discrétion est corroborée par l'épisode où Judas Iscariote dut utiliser un baiser pour signaler Jésus aux autorités romaines. Après sa résurrection, Marie-Madeleine elle-même confondit Jésus avec un jardinier, ce qui suggère une apparence ordinaire. Jean 20,15. Si l'apparence de Jésus avait été cruciale, il est raisonnable de penser que ses disciples, tels que Matthieu, Pierre, Jean, ainsi que ses frères Jacques et Jude, qui ont partagé son quotidien pendant 3 ans, auraient fourni une description détaillée. Toutefois, les auteurs du Nouveau Testament n'apportent aucune précision à ce sujet. Pour ceux intéressés par une exploration plus profonde de cette question, il est conseillé de visionner la vidéo intitulée « Le linceul de Turin ne peut provenir que de la résurrection du Christ », disponible sur la chaîne YouTube Marie de Nazareth, dont le lien est accessible dans la description. Le premier signe miraculeux réalisé par Jésus s'est déroulé lors des festivités nuptiales à Cana. En ce lieu, il a manifesté son pouvoir divin en changeant de l'eau en vin, un geste inaugural de son ministère public. Jésus, sa génitrice ainsi que ses adeptes figuraient parmi les convives de l'événement. À mesure que les festivités avançaient, la mère de Jésus, consciente de la rupture de stock vinicole, se tourna vers son fils. Dans le contexte de l'époque, un mariage pouvait s'étendre sur une durée prolongée, et l'absence de vin pouvait engendrer une gêne considérable. Bien que les écritures hébraïques condamnent l'ivrognerie, le vin est fréquemment associé à la félicité et à la prospérité. Persuadée des capacités de son fils, Marie pressentait qu'il détenait la solution à cette impasse. Face à cette situation, Jésus ordonna aux serviteurs de remplir des jarres, dont la capacité s'élevait à environ 75 litres chacune, d'eau pure. Après quoi, il les enjoint de présenter le liquide au maître des cérémonies. Celui-ci, ignorant la provenance de ce vin, ne manqua pas de louer sa qualité supérieure. Il est d'usage de servir le vin de haute qualité en début de festivité, réservant les crus moins prestigieux pour la suite. Le marié, reconnaissant, acquiesça silencieusement envers l'organisateur pour cette provision inattendue de vin exquis au moment opportun. Ce miracle de métamorphose symbolisait la transformation intérieure des individus qui embrassent la foi en Jésus et adhèrent à ses préceptes. Il s'inscrivait comme le premier des nombreux signes, ainsi que les nomme l'évangéliste Jean. À cette phase initiale, Jésus n'avait pas encore choisi de révéler son identité à la masse, qui demeurait inconsciente du prodige survenu et de l'origine du vin. Ce signe avait été spécialement opéré pour dévoiler sa gloire à ses disciples et affermir leur foi. Quant au dernier verset de l'Écriture, il s'articule autour de la personnalité de Jésus. L'Apocalypse, au chapitre 22, verset 21, formule une ultime bénédiction. « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Ce livre, bien qu'empli des rugissements de l'ire divine, s'achève sur une note de bienveillance divine.
Jean y exprime l'espoir que la miséricorde du Christ soit octroyée au peuple élu. Concernant le commencement du ministère de Jésus, il est rapporté qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il entama sa mission, selon l'évangéliste Luc. Le livre des Nombres, dans son 4e chapitre, suggère de manière subtile qu'un homme doit avoir atteint l'âge de 30 ans pour endosser les responsabilités sacerdotales. Il est intéressant de constater que Jésus ait amorcé son service à un âge similaire. Cela n'implique toutefois pas que chaque individu doive attendre un âge déterminé pour se lancer dans la proclamation de la parole. Il est probable que Jésus maîtrisait plusieurs langues. L'araméen constituait la langue vernaculaire des Juifs en Palestine au 1er siècle. Il avait également étudié la Torah en hébreu, comme il était coutume parmi les Juifs de son époque. Est-il plausible qu'il comprenait le grec? Il est très probable que les échanges entre Jésus, le centurion et Ponce Pilate se soient déroulés en grec, langue véhiculaire de l'époque, bien que les Romains aient eu pour langue officielle le latin. Le ministère de Jésus, bien que fortement axé sur la sphère publique, nécessitait également des moments d'isolement dédiés à la prière et au ressourcement. Les évangiles nous dépeignent un Jésus itinérant, parcourant diverses communautés pour y dispenser son enseignement. Il se trouvait fréquemment en confrontation avec les pharisiens et les sadducéens, tout en demeurant ouvert aux invitations personnelles. Son ministère s'équilibrait entre son rôle public et des périodes de solitude, essentielles à sa communion avec le divin. L'évangéliste Luc nous rapporte que, face à l'hostilité croissante des docteurs de la loi, Jésus s'est retiré sur une montagne pour y prier toute une nuit, avant de désigner parmi ses disciples ceux qu'il nommerait apôtres. Enfin, il est concevable que des descendants de la famille charnelle de Jésus existent encore de nos jours, bien que la majorité des érudits chrétiens s'accordent sur le fait que Jésus lui-même n'eut pas de descendance. Il est documenté, notamment dans l'Évangile selon Matthieu, qu'il avait des frères et des sœurs. Il est donc théoriquement possible que l'ADN de ces derniers subsiste chez certains individus contemporains. Dans l'imaginaire contemporain, il est fréquent de concevoir la figure de Jésus-Christ comme celle d'un être impassible, étranger aux émotions humaines et quasi surnaturel. Toutefois, une étude attentive des écrits évangéliques révèle un portrait tout autre, celui d'un Messie animé par des sentiments intenses. Les évangiles, en effet, nous transmettent de multiples épisodes où la dimension émotionnelle de Jésus se manifeste avec éclat. Prenons pour exemple le récit évangélique selon Matthieu, 21, 12 et 13, où Jésus, visitant le temple de Jérusalem, y renverse avec véhémence les tables des changeurs d'argent. Quelle est la raison profonde de cette colère? Le temple, autrefois sanctuaire voué à la prière et à la communion avec le divin, avait été corrompu par des pratiques mercantiles, se muant ainsi en un marché où prévalait le matérialisme. Cette déviation sacrilège de la vocation première du temple, édifié par Salomon comme lieu d'entente entre Dieu et son peuple, ne pouvait laisser Jésus indifférent. La prière de Salomon implorait la clémence divine, implorait une écoute bienveillante des supplications émanant de ce lieu sacré, et l'octroi de la protection et de la bénédiction divine. Or, les marchands, loin de respecter cette sacralité, exploitaient la dévotion des fidèles à des fins lucratives, détournant ainsi la maison de Dieu de sa fonction première. Jésus, mu par une profonde compassion, se trouvait profondément troublé par le détournement spirituel des croyants. Son message, tel que le rapporte l'évangéliste Matthieu, était centré sur la guérison des communautés, égarées telles des brebis sans berger, en quête de direction spirituelle. Dans la tradition biblique, le jeûne de 40 jours est une épreuve spirituelle que seulement 3 figures ont accomplie: Moïse, Élie et Jésus. C'est au moment où la faim atteint son paroxysme, généralement entre le 35e et le 40e jour, que le diable choisit d'intervenir. Le récit de Matthieu, 4, 1 à 3, nous narre que Jésus, après avoir jeûné pendant cette période, fut assailli par la faim. C'est alors que le diable apparut, cherchant à le tenter en lui suggérant de transformer des pierres en pain, exploitant ainsi sa vulnérabilité physique. La confrontation entre Jésus et Satan dans le désert est un épisode riche en enseignements. Imaginez que la solidité de votre foi dépende de votre connaissance d'un seul livre, le Deutéronome. Lorsque Satan confronte Jésus, affaibli par le jeûne, en lui proposant de satisfaire sa faim par un miracle, Jésus lui oppose une citation du Deutéronome, 8.3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le diable lui propose ensuite de se jeter du haut du temple, arguant que les anges le soutiendraient, Jésus réplique avec un autre verset du même livre, 6, 16. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Enfin, face à la promesse de Satan de lui offrir tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration envers lui, Jésus rétorque fermement avec une ultime référence au Deutéronome 6, 16. « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Matthieu 4, 10. La crucifixion de Jésus est un moment d'une intensité dramatique sans pareille. Le prophète Ésaïe, dans une vision prophétique, décrit avec force détail l'aspect de Jésus en ces heures sombres. Ésaïe 52, 14. Son visage était si méconnaissable, si profondément altéré par la souffrance et les sévices, qu'il suscitait effroi et stupeur parmi les témoins. La flagellation avait défiguré son apparence au-delà de toute humanité reconnaissable, révélant ainsi la brutalité extrême de son supplice. Les évangiles de Matthieu, 26, 67 et 27, 30, et de Jean, 19, 3, nous transmettent des scènes de cette violence. Jésus est humilié, frappé et insulté, subissant les outrages de ceux qui le méconnaissent comme le roi des Juifs. En somme, au travers de ces épisodes, les évangiles nous dépeignent un Jésus profondément humain, capable d'exprimer des émotions puissantes et de faire face aux épreuves avec une foi inébranlable. Ce récit souligne la dimension à la fois divine et humaine du Christ, illustrant ainsi la complexité et la richesse de sa personnalité, telle que perçue par les auteurs du Nouveau Testament. Question 21. Jésus consommait-il du vin? Il est admis que le premier miracle de Jésus, à savoir la métamorphose de l'eau en vin lors des noces de Cana, implique un breuvage fermenté. Les célébrations nuptiales juives de l'époque incluaient traditionnellement du vin. Si Jésus avait proposé du jus de raisin non fermenté lors de cet événement, l'hôte aurait probablement été déçu. Cependant, il a loué la qualité du vin miraculeusement créé, le jugeant supérieur à celui initialement servi, ce qui démontre que le vin en question était de bonne qualité. Le terme grec métuo, mentionné dans Jean 2,10, se traduit par « être ivre » ou « s'enivrer ». Le même mot est utilisé dans Actes 2,15, où Pierre réfute les accusations d'ébriété pesant sur les apôtres. L'hôte des noces de Cana témoigne ainsi que le vin produit par Jésus avait les propriétés d'une boisson pouvant enivrer. Bien que la transformation de l'eau en vin par Jésus ne constitue pas une preuve irréfutable de sa consommation personnelle de vin, il serait cohérent de penser qu'il en ait bu. En effet, dans Luc 7, 33, 34, Jésus lui-même fait état de la critique des gens qui le comparent à Jean-Baptiste, abstinent, en le qualifiant de glouton et d'ivrogne, ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, y compris des Juifs moins rigoristes dans l'observance des règles religieuses. Question 22. Jésus a ressuscité 3 personnes. Le premier de ces actes prodigieux s'est déroulé aux abords de Naïn, en Galilée. Jésus, accompagné de ses disciples, a croisé un cortège funèbre portant le fils unique d'une veuve. Touché par la douleur de cette dernière, Jésus a ordonné au défunt de se relever, ce qui s'est immédiatement réalisé. Le fils s'est redressé et a commencé à parler, provoquant stupéfaction et louange envers Dieu parmi les témoins. Le deuxième miracle s'est produit dans la maison de Jaïrus, un dirigeant de synagogue. Malgré la nouvelle de la mort de sa fille, Jaïrus garda foi en Jésus et l'invita chez lui. Face à l'incrédulité des personnes présentes, Jésus les rassura en affirmant que l'enfant n'était pas morte mais endormie. Après avoir été raillé par l'assistance, il prit la main de la fillette et lui demanda de se lever. Elle se réveilla comme après un long sommeil. Jésus enjoignit le silence aux témoins, car il ne souhaitait pas encore une reconnaissance publique de sa messianité. Le troisième épisode concerne Lazare. Ses sœurs, Marie et Marthe, prévinrent Jésus de la maladie de leur frère. Malgré un retard dans sa venue, Jésus se rendit à Béthanie, bravant les avertissements de ses disciples. Lazare était mort depuis 4 jours déjà. Devant son tombeau, Jésus s'écria « Lazare, viens dehors !» Et contre toute attente, Lazare émergea de la tombe, vivant. Ces 3 résurrections constituent des témoignages éloquents de la puissance de Jésus et ont suscité un profond émerveillement chez ceux qui ont été témoins de ces événements. La durée du ministère de Jésus. Selon l'évangile de Jean,
Jésus a participé à au moins 3 Pâques au cours de son séjour sur terre. Jean 2,13 décrit l'une de ces fêtes, tandis que Jean 6,4 en évoque une autre. Une troisième Pâque coïncide avec la crucifixion de Jésus, suggérant ainsi que son ministère a duré au moins 2 ans. Même si d'autres Pâques ont pu être célébrées, elles ne sont pas consignées dans les Écritures. Avant la première Pâque décrite, Jésus avait déjà passé de nombreux mois en ministère, sans compter les 40 jours s'écoulant entre sa résurrection et son ascension. Les spécialistes estiment que la durée totale de sa mission s'étend sur environ 3 ans et demi, une période relativement brève pour engendrer un changement mondial, ce que Jésus a indubitablement accompli. Dans le canon sacré du Nouveau Testament, l'on dénombre précisément 3 instances singulières où la voix de Dieu le Père s'est fait entendre directement à Jésus-Christ. 6 moments, d'une importance capitale, sont scrupuleusement consignés dans les écrits bibliques et témoignent d'une communication divine directe. La première de ces occurrences se manifesta lors de l'acte solennel du baptême de Jésus. Cet événement est fidèlement rapporté dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, versets 16 et 17. L'Écriture nous révèle que, tandis que Jésus émergeait des eaux baptismales, les cieux s'entr'ouvrirent et l'Esprit de Dieu, prenant l'apparence d'une colombe, se posa sur lui. Dans cette atmosphère de révélation céleste, une voix émanant des cieux se fit entendre, déclarant solennellement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie ». Le deuxième événement tout aussi significatif se produisit durant l'épisode connu sous le nom de Transfiguration. Les détails de ce moment sont narrés dans Matthieu, chapitre 17 au versets 5 et 6. Alors que Jésus conversait, une nuée lumineuse les enveloppa, et de cette nuée émana une voix, réitérant l'annonce céleste. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Les disciples, témoins de cette apparition divine, furent saisis d'une crainte si intense qu'ils tombèrent face contre terre. La troisième et ultime communication céleste précéda la crucifixion de Jésus, et elle est consignée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 27 et 28. Jésus, exprimant son trouble intérieur, s'écria « Père, donne gloire à ton nom ». À ces mots, une voix retentit du ciel affirmant « J'ai manifesté sa gloire, et je la manifesterai de nouveau ». Cette déclaration céleste venait confirmer que les actes miraculeux réalisés par Jésus avaient déjà glorifié Dieu et que la gloire divine se manifesterait encore à travers sa mort et sa résurrection imminente. Ces interactions vocales divines ont eu un impact incommensurable sur l'âme de Jésus, réaffirmant son engagement indéfectible envers la mission divine qui lui était impartie, même en présence de l'adversité et de l'angoisse qui s'annonçaient. Lorsque la voix céleste retentit, certains interprétèrent le phénomène comme le grondement du tonnerre, tandis que d'autres crurent entendre la parole d'un ange. Jésus lui-même précisa que ces paroles n'étaient pas destinées à lui seul, mais bien à la foule qui l'entourait, afin de renforcer leur foi et leur compréhension. Abordant un autre sujet de la vie de Jésus, l'on observe que, parmi les nombreux actes surnaturels attribués à sa personne, un seul miracle est rapporté de manière unanime par les 4 évangiles. La multiplication des pains et des poissons. Un jour, devant une multitude qui avait suivi Jésus et ses disciples, ceux-ci, préoccupés par la faim qui gagnait la foule à l'approche du soir, suggérèrent de renvoyer les gens pour qu'ils puissent se procurer de la nourriture dans les localités environnantes. Jésus, refusant cette proposition, fut confronté à la maigre provision de 5 pains et de 2 poissons pour nourrir environ 5000 hommes. Après avoir organisé la multitude en groupes de 50, Jésus prit les pains et les poissons, leva les yeux au ciel, prononça une prière de bénédiction sur les aliments, les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la multitude. À l'issue de ce repas miraculeux, 12 paniers pleins de morceaux restants furent recueillis, comme le rapporte Luc, chapitre 9, versets 14 à 17. Dans le jardin de Gethsémani, peu avant sa crucifixion, Jésus connut une période de détresse extrême. Luc, chapitre 22, verset 44, décrit l'intensité de sa prière et de son agonie, si profonde que sa sueur se transforma en gouttes de sang tombant sur le sol, un phénomène connu sous le nom d'hématidrose. Notons que seul Luc, en sa qualité de médecin, jugea ce détail suffisamment notable pour l'inclure dans son récit, soulignant ainsi l'ampleur des souffrances endurées par Jésus. Enfin, il est à noter que Marie, la mère de Jésus,
fut présente tant à la naissance qu'à la mort de son Fils. Durant l'épreuve cruciale de la crucifixion, Jésus, malgré sa propre souffrance, eut la prévoyance de confier la garde de sa mère à Jean, comme l'indique Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Face à sa mère et aux disciples qu'il chérissait, Jésus établit entre eux un nouveau lien familial. « Voici ton fils », puis s'adressant aux disciples, « Voici ta mère ». Depuis cet instant, le disciple accueillit Marie en son domicile, assumant ainsi la responsabilité que Jésus lui avait confiée. Selon le récit de l'Évangile selon Matthieu, un écriteau fut apposé sur la croix de Jésus dans le dessein d'expliciter les motifs de sa condamnation. L'apôtre Jean, dans son 19e chapitre, nous informe que cet écriteau fut lu par un nombre considérable de Juifs, puisque le site de la crucifixion se trouvait à proximité de la ville. L'inscription rédigée en hébreu, en latin et en grec comportait les initiales INRI, sigle dérivant des premiers caractères de la formule latine Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, que l'on traduit communément par Jésus le Nazaréen, roi des Judéens, ou Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ces lettres, souvent intégrées dans les œuvres d'art, symbolisent la crucifixion du Christ. En ce qui concerne la pratique de la crucifixion, il convient de souligner que celle-ci n'était pas une exception dans la Rome antique. Les autorités romaines, soucieuses de préserver leur hégémonie, usaient de la crucifixion comme d'un outil d'intimidation. Ainsi, la moindre trace de rébellion pouvait entraîner une exécution immédiate par crucifixion, qui avait également pour but de dissuader la populace. Des estimations font état de dizaines de milliers de crucifixions orchestrées par Rome. Il est essentiel de garder à l'esprit que, bien que la souffrance endurée par le Christ sur la croix ne fût pas unique en son genre, l'essence de l'Évangile n'en demeure pas moins inaltérée. L'importance capitale réside dans l'identité de la personne crucifiée et dans les événements qui s'ensuivirent. Quant à la sépulture de Jésus, les Écritures avaient prédit son lieu d'inhumation. L'évangéliste Matthieu, au chapitre 27, versets 57 à 60, narre comment, après la mort de Jésus, un homme aisé nommé Joseph d'Arimathée, qui était lui-même un disciple du Christ, s'approcha de Pilate afin de réclamer le corps. Sur l'ordre de Pilate, le corps fut rendu à Joseph, qui l'enveloppa dans un linceul de lin pur et le déposa dans son propre sépulcre, fraîchement taillé dans le roc. Après avoir scellé l'entrée du tombeau avec une lourde pierre, Joseph se retira. Cette mise au tombeau concorde avec la prophétie d'Isaïe, exprimée au chapitre 53, verset 9, qui annonçait que bien qu'ayant été traité comme un malfaiteur, le Messie reposerait dans le sépulcre d'un homme fortuné, en dépit de son innocence et de l'absence de tromperie dans sa parole. Ainsi, la mort de Jésus, bien que marquée par l'ignominie, s'inscrit parfaitement dans le dessein prophétique établi des siècles auparavant. Le sépulcre de Jésus était l'objet d'une surveillance renforcée, orchestrée par les autorités romaines qui redoutaient une éventuelle subtilisation de son corps par ses adeptes, conformément à sa promesse de résurrection au troisième jour. 3 dispositifs de sécurité furent ainsi mis en œuvre. Premièrement, une imposante pierre, fréquemment représentée sous la forme d'un disque, obturait l'entrée du tombeau. Deuxièmement, des gardes dont l'origine précise, soldats romains ou sentinelles du temple juif, demeure inconnue, furent déployés devant le sépulcre sur l'ordre de Pilate. Troisièmement, un sceau impérial, attestant de la propriété et de l'autorité romaine tout en servant de mise en garde, scellait le tombeau. La rupture de ce sceau aurait entraîné des répercussions sévères, y compris la crucifixion, pour le contrevenant. Ces mesures conjointes rendaient toute approche du corps de Jésus strictement impossible. Quant à la résurrection de Jésus, elle fut d'une nature corporelle. Contrairement à l'opinion de certains qui soutiennent que Jésus aurait été ressuscité dans un corps spirituel, les Écritures affirment la matérialité de sa résurrection. L'Évangile selon Luc au chapitre 24, versets 38 à 39, nous rapporte les paroles de Jésus s'adressant à ses disciples. « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de telles interrogations s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez le constater sur moi. » Pour dissiper tout doute, Jésus prit de la nourriture en leur présence. Devant leur incrédulité mêlée de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?»
Après qu'ils lui eurent donné un morceau de poisson grillé, il le consomma devant eux. Comme le détaille Luc 24, 41 à 43. En ce qui concerne la prophétie faite à Jésus enfant, elle fut prononcée lors de sa présentation au temple pour la cérémonie de purification. Là, un homme nommé Siméon, à qui l'Esprit Saint avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur, fut conduit par le même Esprit à reconnaître en Jésus l'envoyé divin. Tenant le jeune enfant dans ses bras, Siméon loua Dieu pour la réalisation de sa promesse et la venue de son salut. Il prophétisa alors à Marie: « Voici que cet enfant est destiné à provoquer la chute et le relèvement de nombreux en Israël, et à être un signe qui suscitera la contradiction. Afin que se révèlent les pensées intimes de beaucoup et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Luc 2, 25 à 35. Cette dernière partie de sa prophétie se révéla exacte lorsque Marie assista à la crucifixion de son fils. Après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples à 12 reprises. Les textes du Nouveau Testament décrivent ces apparitions auprès de divers individus et groupes. Marie-Madeleine près du tombeau, Pierre, les pèlerins d'Emmaüs, les disciples tantôt en présence de Thomas, tantôt en son absence, les disciples lors d'une partie de pêche, sur une montagne, devant une assemblée de plus de 500 personnes, parmi ceux présents lors de son ascension et, en dernier lieu, à Paul. Ces rencontres eurent un impact considérable sur les disciples, confortant leur foi en la résurrection et attestant de la présence vivifiante de Jésus. Finalement, dans les derniers versets de l'Évangile selon Matthieu, communément désigné comme la grande mission, Jésus délègue à l'Église la responsabilité de diffuser l'Évangile. En Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'adresse à ses disciples en ces termes: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Juste avant son ascension, il leur prodigue un message similaire. « Mais vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:8. Ces paroles soulignent la mission confiée aux disciples de témoigner de l'œuvre et de la parole de Jésus, mission qui perdure à travers les âges. Jean le Baptiste, dont la naissance a été annoncée par l'ange Gabriel à son père, le prêtre Zacharie, est né de l'union de ce dernier avec Élisabeth, sa compagne déjà avancée en âge. Ce fils, dont l'arrivée au monde est perçue comme un acte miraculeux, s'avère être le cadet de Jésus par le lien de parenté entre Marie et Élisabeth, toutes deux cousines. La destinée de Jean le Baptiste s'inscrit dans la trame prophétique en tant que précurseur de Jésus, dont la mission est de préparer son chemin. Le nombre 40 se distingue par son occurrence récurrente et sa portée symbolique dans le récit biblique de la vie de Jésus. Il a jeûné pendant 40 jours dans le désert, a délivré ses enseignements durant une période similaire de plusieurs mois, et postérieurement à son ascension, 40 jours s'écoulèrent avant sa résurrection. Ce chiffre, loin d'être anodin, est imprégné d'une symbolique forte, marquant les étapes cruciales du ministère de Jésus. Michée, le prophète originaire de Morachti, est classé parmi les 12 prophètes mineurs, a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, un village d'apparence insignifiante, situé non loin de Jérusalem. Cette annonce prophétique, exprimée clairement dans ses écrits, trouve écho dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de Matthieu, qui confirme la naissance de Jésus à Bethléem, conformément aux prédictions de Michée. La conception même de Jésus représente l'accomplissement d'une prophétie énoncée par Isaïe. L'Ancien Testament, par le biais de divers indices, a suggéré l'avènement du Messie sans toutefois fournir de détails exhaustifs, à l'exception notable du livre d'Isaïe. Dans ce dernier, le prophète Isaïe proclame qu'une jeune femme enceinte donnera naissance à un fils, Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le Nouveau Testament, et en particulier le livre de Matthieu, témoigne de la véracité de cette prophétie à travers la naissance de Jésus, venant ainsi concrétiser la promesse divine.